Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis plutôt de bonne humeur. Pourquoi? Tout d'abord parce que je vous fais une review Hot Toys. Deuxièmement, j'ai eu un très bon accueil sur la vidéo que j'ai fait catastrophe du cygne. Vous avez ultra kiffé la vidéo, elle a fait plus de 2000 vues en même pas une journée. Donc franchement un très bon retour et vous avez énormément ri de mon calvaire. Donc comme je l'ai toujours dit, il faut mieux rire des choses qui sont graves, il y a des choses surtout plus graves que ça. Ça a par contre moins fait rire Xseed puisqu'ils m'ont envoyé un email en me disant qu'à l'avenir je ne pourrais plus jamais précommander de produits chez eux. Donc non pas qu'ils ne vont pas plus m'envoyer de produits pour faire des vidéos, puisque ça c'était déjà le cas, ils ne m'envoyaient strictement rien en promotion pour faire des vidéos, mais je ne peux plus rien acheter chez eux. Donc on dit que la vérité blesse, eh bien elle a blessé. Ça tombe bien parce que personnellement, j'avais pas d'autre envie d'achat chez eux. Et puis quand bien même les amis, si je voulais continuer la ligne Xseed Saint Seiya, imaginons que le Iki et que le Shun soit magnifique, je peux toujours passer par qui je veux, un ami pas très loin, il la commande pour moi et puis il me la dépose à la maison. Donc ridicule, mais bon, ça vous montre un petit peu la mentalité de cette compagnie. C'est pas très grave, on ferme la parenthèse. Deuxième chose où je suis super content également, c'est la loterie que je vous ai présentée hier. Pour ceux qui sont pas au courant, je vous mets la petite vidéo bien juste là dans le coin. J'ai lancé une nouvelle loterie en partenariat avec la boutique Obi-Wan pour vous faire remporter ces deux magnifiques statues. Je les mets juste là, voilà. Deux magnifiques statues, premium format, Sideshow, Deadpool et Lady Deadpool. Donc des statues au format 1/4, à peu près 60 cm de haut, deux magnifiques pièces à vous faire gagner. Et même chose, si vous voulez voir cette vidéo, elle se trouvera également dans le coin. Et si j'arrive pas à la mettre dans le coin, c'est pas grave, je vous mets le lien de la vidéo de toute façon dans la description, vous pourrez la retrouver. Et un grand merci à vous. Plus de la moitié des tickets est parti en une journée. Donc je pense que dans 2-3 jours, elle sera totalement pliée. Donc ceux qui n'ont pas encore participé et qui veulent participer, allez voir tout de suite la vidéo car les tickets disparaissent à vue d'œil. Voilà, parenthèse close, on est parti sur la review du Hot Toys. Et comme vous pouvez le constater les amis, il s'agit du Nano Gauntlet, non pas la version 1.1 que je vous ferai plus tard en review de toute façon parce que je l'ai pris personnellement. Ici, il s'agit de la version 1/4. Souvenez-vous, il y a à peu près 2 ans, je pense, Hot Toys avait déjà sorti un premier gant qui était celui de Thanos. Je vous mets une petite photo juste devant celui-là. Voilà, il y avait le gant de Thanos qui était sorti en format 1/4. Celui-ci va compléter avec la version Endgame. Il s'agit du gant de Iron Man en version nano. Ce n'est pas la version Hulk non plus, qui sera certainement en review également sur la chaîne plus tard. Ici, il s'agit de la Movie Promo Edition. Donc une sortie qui sort un peu plus rapidement que les autres produits. Donc la boîte ressemble très fort aux autres boîtes 1/4 puisqu'on retrouve les boîtes qui s'ouvrent sur le côté comme le Batman, comme le Joker, comme tout ce que Hot Toys a déjà fait en 1/4. On a également le gant qui est en relief, je ne sais pas si vous pourrez le voir mais il est en relief et il ressort carrément de la boîte. Même chose pour le logo ici, donc 1/4. On a donc le titre qui est juste sur le dessus, Nano Gauntlet. Sur le dessus, on retrouve Nano Gauntlet et puis même chose sur le dessous. La boîte, on passe tout de suite sur le contenu. Alors contenu, la boîte s'ouvre sur le côté comme ceci et nous donne donc le visuel. Sur l'intérieur de la boîte, il y a un petit visuel également, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais il y a un petit visuel avec une galaxie. Donc une boîte vraiment super bien gérée. On a donc l'intérieur avec un petit plastique. Une petite partie cartonnée comme toutes les 1/4 également qu'on enlève. Qu'est-ce qu'on a de beau dessus? Nano Gauntlet, c'est pas une édition limitée, donc il n'y a pas de numérotation dessus. C'est la ACS 008, donc 8e accessoire de chez Hot Toys, puisque les ACS sont les versions accessoires. Il y a les Movie Masterpiece, il y a les DX, il y a énormément de classifications. Et tout ce qui est donc accessoire, c'est ACS chez Hot Toys. Donc un petit carton qui nous donne après donc, le visuel sur la boîte. Ça, on peut enlever du coup, donc rien non plus sur l'arrière, c'est totalement rouge les amis. On ouvre, on a une boîte qui est recouverte de velours. Donc c'est très bien pour ne pas abîmer la peinture ou ce genre de choses, au lieu des plastiques super durs qu'utilise Hot Toys pour les figurines. Ici, forcément, ça c'est du plastique, mais toute cette partie noire est toute de velours utilisé. C'est vraiment très luxueux. Franchement, je trouve ça super bien. Il devrait faire ça également pour les Iron Man, au lieu de faire du polystyrène qui peut abîmer la peinture. Et pour les autres figurines, il devrait utiliser cette feutrine velours sur le dessus. Je trouve que ça donne vraiment quelque chose de top. Après, on a des petits papiers. Donc c'est en une seule pièce. Il n'y a pas d'assemblage ni quoi que ce soit, donc ça va être hyper simple à montrer. Est-ce qu'il y a autre chose? Simplement un petit fascicule de démonstration. Et on a donc le petit gant qui est ici. Donc format 1/4, donc 1/4 de la taille réelle. Forcément, le gant life size que je vous présenterai plus tard sera beaucoup plus grand, il fera 50 cm. Donc ici, on est sur une taille qui doit faire à peu près 20 cm avec le socle inclus. Le socle,
Bah, faut être assez simple, hein. Il est noir avec un weathering dessus, on a un petit stickers Avengers Endgame, vous le voyez dans le visuel sur le côté comme d'habitude. Et puis le gant par contre est beaucoup plus détaillé que la version porte-clés qu'ils ont sorti il y a quelques semaines. Il y a eu une version porte-clés, il n'y avait pas toutes les lignes noires, donc tout ce qui est liner, etc. au niveau de la finition était vraiment très bâclé, c'était vraiment un gadget, un porte-clés. Ici par contre au niveau du réalisme, on a quelque chose qui est super bien géré. Il est totalement en plastique, il n'y a pas de die-cast dessus, donc une réalisation plutôt correcte. Les pierres sont dans le bon ordre, sont bien représentées. On retrouve bien la pierre du temps. Et là, c'est la question, puisque vous le savez, si vous suivez les réseaux sociaux, etc., si vous suivez mon groupe Virtual Devil Base, petite promo au passage, si vous voulez rejoindre le groupe, ça se trouve en description, vous venez nous rejoindre. Je vous ai montré donc le gant qui sera donc inclus dans la marque 85 Iron Man Endgame. Je vous mets une petite photo également. Et c'est vrai que de la position dont le gant est mis, on a l'impression qu'il n'y a pas de pierre du temps au niveau du pouce. Donc, j'ai regardé dans le film également les différentes scènes, et c'est vrai de la façon dont Iron Man est mis lorsqu'il claque des doigts, eh bien c'est vrai que l'on ne voit pas non plus eh bien, la pierre. Donc est-ce que c'est un effet d'angle ou est-ce qu'il n'y a pas de pierre du temps sur le gant nano que utilise Tony Stark lorsqu'il fait le snap? Ça, on le verra lors de la sortie. En tout cas, sur celui-ci, la pierre y est bien. Il y a sur le dessous, les amis, la possibilité de mettre donc 3 piles et 2 modes de fonctionnement. Donc c'est un petit peu dommage de nouveau, si on veut l'allumer, il faut le lever. Bon, c'est moins chiant, il n'y a rien à démonter. Donc je ne vais pas gueuler comme d'habitude sur Hot Toys, il n'y a pas un truc à démonter, il faut juste lever le stock, vous l'allumez, vous le reposez. Donc là, c'est pas encore compliqué. Mais bon, on aurait aimé pouvoir l'allumer sur la pierre jaune, hein. On appuyait, on éteignait, ça nous évitait de devoir le lever ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est encore accessible facilement. Il y a donc 2 modes, un mode on 1, on 2. Je pense que si c'est comme sur le gant Life Size que j'ai moi personnellement de Thanos, ça doit être à mon avis un mode de fonctionnement avec lumière totalement allumée et un mode de fonctionnement avec des lumières qui pulsent. Ça, on va le découvrir. Comme Hot Toys nous l'a dit également, et je vous le montre sur le visuel sur le côté, eh bien les doigts sont totalement articulés comme sur une Iron Man. Donc vous savez, Iron Man, les 1/6 die-cast ou autre, eh bien on a 2 paires de mains où on a les doigts qui sont articulables. Eh bien c'est pareil sur ce petit buste 1/4. On peut donc utiliser les doigts comme on veut, hein. Et on peut, pour ceux qui vont avoir envie, faire un petit fuck à Thanos si on a envie. On peut faire donc le doigt sans problème. Même chose, hein, vous pouvez faire le mode rebelle, vous pouvez le mettre en mode comme ça si vous avez envie. C'est possible de faire ce qu'on veut puisque les doigts sont totalement articulables. Sur les 3 phalanges, donc la première, la deuxième et la troisième, 3 phalanges articulables. Pareil sur le pouce, on peut venir replier le pouce. Est-ce qu'on pourra faire le claquement de doigts? C'est ces deux-là. Non, on ne pourra pas faire le claquement de doigts si on veut, puisque les doigts, comme avec le gant de Thanos, hein, que je vous avais montré donc, sur la figurine 1/6, les doigts ne se touchent pas. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà. En tout cas, les doigts sont articulables, c'est déjà bien que ce ne soit pas en une seule pièce. Je vais mettre les piles à l'intérieur, les poteaux, et puis on regarde tout de suite ce que ça donne une fois illuminé. Voilà, donc vous mettez 3 piles, donc les piles ce sera comme d'habitude les amis, ici ça va être des, si je dis pas de bêtises, hein, que je ne donne pas de mauvaises informations, c'est les AAA, voilà, les AAA, hop, on en met 3, 1, 2 et 3. Il y a bien 2 modes de fonctionnement, donc un mode on, tac, les LED s'illuminent toutes, donc là il n'y a pas de problème. Et puis je pensais que le mode 2 allait faire un système pulse, aller et retour, et en fait non. Le système 2, eh bien si j'ai dit des bêtises tout à l'heure, le système 2 en fait permet de l'avoir éteint, et lorsqu'on appuie sur la plaque Avengers Endgame qui est ici, eh bien les LED s'illuminent. Donc c'est sensitif, donc voilà, c'est plutôt pas mal au final. J'ai dit une connerie tout à l'heure quand j'ai gueulé en disant il faut le lever. Si vous le laissez sur le mode 2, eh bien il s'illumine quelques secondes puis va s'éteindre, et puis simplement en appuyant sur le logo Endgame qui se trouve ici, c'est sensitif, on peut l'éteindre, on peut l'allumer. Donc ça c'est ingénieux. Merci Hot Toys, voilà. Alléluia, alléluia. Pourquoi Hot Toys, tu fais pas pareil sur les Iron Man? Fais-nous un système, même chose, on active toutes les LED partout, et puis on a un système quelque part où on appuie et on allume et on éteint l'Iron Man. Ça c'est top, regardez, tac, tac, je touche juste, je n'ai qu'à faire tapoter, je tape, tape, et tape, 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 et tape, et tape, et tape, et ça fonctionne bien. Pourquoi tu fais pas ça sur Iron Man? Hot Toys, s'il te plaît. Donc là c'est nickel, voilà, super. On peut même faire du morse. Hot Toys, fais-moi ça sur Iron Man. Hot Toys, fais-moi ça sur les Iron Man. Bon, je pète un câble, mais bon, c'est vrai, c'est tout. Vous voyez, c'est simple, c'est faisable. Donc, pourquoi c'est pas faisable sur une Iron Man? Sensitif, les gars. Magnifique, quoi. Bon, je remets la plaque. Voilà, les amis. Donc, on a vu un petit peu ce que ça donnait. Au niveau qualité, c'est super top. Comme d'habitude, après la conclusion, les amis, eh bien, je vous fais un petit visuel de près. Forcément, vous aurez comme d'hab, eh bien, le bêtisier à la fin. On passe tout de suite, les amis, eh bien, à la conclusion sur ce gant. Voilà les amis, conclusion sur ce gant Nano Gauntlet, donc au format 1/4 de chez Hot Toys. Personnellement, j'ai pas grand chose à dire, hein. Il n'y a pas vraiment de points positifs et points négatifs. Si on veut vraiment les dire, je vais vous dire les points positifs, c'est la peinture, qui est super bien gérée. On est dans un beau rouge, pas Ferrari, un beau rouge bordeaux, donc qui m'a l'air vraiment accurate par rapport à Iron Man. Donc au niveau des points positifs également, eh bien ça,
le système tactile, donc ça c'est super. Soit on l'allume complètement si on veut le laisser allumer, mais là les piles vont pas durer très longtemps. Soit eh bien, on le met en mode 2 et là on peut l'allumer et l'éteindre avec le système sensitif et au bout d'une trentaine de secondes, il s'éteint automatiquement. Donc ça franchement génial. J'ai pas de point négatif dedans. Après on peut pas critiquer la taille, c'est du 1/4. Le socle est joli avec toutes les petites structures, etc. Il est gris avec un weathering dessus, c'est propre, c'est beau. Il y a le petit logo Avengers Endgame. Donc franchement, j'ai pas de critique à dire là-dessus. C'est pour moi un produit, en tout cas pour le rendu du produit, un produit qui est parfait pour moi. Actuellement à Hong Kong, les amis, il coûte dans les environs de 130 €. Donc vous pouvez le trouver actuellement dans les liens dans la description. Je vous ai mis les liens des meilleurs vendeurs comme d'habitude pour vous le procurer. Vous le recevez sous une petite semaine. Pas de douane habituelle comme d'habitude. Si vous avez le gant de Thanos, eh bien forcément celui-là ira avec. Vous aurez à ce moment-là les deux gants au format 1/4. Si vous n'en avez aucun des deux, à vous de choisir celui que vous préférez. Et puis si vous n'aimez pas, vous n'en prenez aucun. Ça vous êtes libre comme d'habitude de faire ce que vous avez envie. Moi je suis là pour vous servir et pour vous informer. Et je vous donne directement l'endroit où vous procurer au meilleur prix. Et disponible sous une semaine et à 99% sans douane en plus, donc autant en profiter. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Je vais vous laisser place au visuel de près de ce petit gant. Et après vous aurez un micro bêtisier, mais bon, il est assez succinct celui-ci. Et puis comme d'habitude les amis, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me lâcher un like. Vous vous abonnez avec le petit logo qui est juste ici. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et si vous avez du temps, comme j'ai pris du temps pour faire la vidéo, vous allez sur YouTube et vous regardez quelques petites vidéos totalement gratuitement pour sponsoriser la chaîne. Voilà, n'oubliez pas la petite loterie si ça vous intéresse. Je vous ai mis tout dans la description et on se revoit très très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis. Est-ce que comme les reviews précédentes, j'allume, ça marche pas, ça nous fera encore un bêtisier. Je regarde. C'est pas possible. Eh bien, le mode 2 ne fonctionne pas. C'est pas possible ça quand même. Le mode 1... Ouais, le mode 1 s'illumine, hein. J'ai bien les LED qui s'illuminent, tac tac. Le mode 2 ne s'allume pas, il ne fait strictement rien. Alors pourquoi? C'est pas possible. Je suis maudit, mais maudit avec ces putains d'interrupteurs chez Hot Toys. C'est pas croyable ça.
connerie, c'est pas possible, un Dark Maul, l'autre jour avec le bordel, pourquoi est-ce que ça marche pas? Alors, mode 2. Ça va quand même faire un mode, mode 2, ça doit faire quelque chose quand même. Enter, standby mode, ah d'accord, ok, putain quel con, non, j'ai dit que ça marchait pas, mais en fait, je crois que... Ah ouais, d'accord. Ah, d'accord, alors, et le mode 1, ok, c'est moi qui suis con. Alors, les deux modes, les amis, donc vous verrez dans le bêtisier comme d'habitude, hein, comme un con, je me suis encore fait avoir. Il va de pair avec celui de Thanos, donc forcément, si vous avez celui de Thanos, eh bien vous prendrez celui-là. Si vous n'avez aucun des deux, eh bien, vous pouvez prendre les deux. Et si vous en avez